Est-ce que tu te souviens, Jessica, de toutes tes premières fois? Normalement, oui. Ouais, ça marque hein, généralement les premières fois. Ouais, normalement, oui. On se fait une ITV première On fois? se fait une ITV première fois. Allez, c'est parti, je te laisse m'expliquer. On fait un bond dans le passé, dans tes souvenirs. Jessica, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait l'amour? Oui, T'avais quel âge? 15 ans. Et alors? Parce que généralement, on dit que la première fois, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Ben... Bon souvenir? Ouais, pas plus que ça. Ça s'est passé en 2 étapes. C'est-à-dire? C'est trop bizarre. On a essayé, on n'a pas réussi. La deuxième fois, ça a été mieux. Est-ce que tu te souviens, Jessica, de la première fois où tu as fait de la télé-réalité? Bon, en l'occurrence, pour le coup, toi, c'est les 10 couples Ben oui, parfaits. Mais quelle sensation, émotion ça t'a provoqué la première fois que t'as été avec toutes ces caméras autour de toi, quoi? Le stress total. Ah, le stress total, c'est impressionnant parce qu'il n'y a pas que 2 caméras. Hein. Il y a plein de monde, on te filme, tu as les micros, les ingé-sons, les ci, les là, il y a la prod, c'est impressionnant. Et est-ce que tu arrives quand même, quand c'est comme ça, que c'est ta première télé-réalité, à te dire, bon, bah, je vais parler comme si de rien n'était, je vais faire des actions comme si de rien n'était? J'ai mis du temps. Les premiers jours, c'était pas facile, c'est petit à petit. Et est-ce que tu te souviens, pour le coup, Jessica, de la première fois où tu as vécu un bad buzz? Tu as déjà vécu un bad buzz? C'est quoi? Bah, un bad buzz, généralement, toute personne qui fait de la télé vit au moins une fois un bad buzz. Ça peut être sur les réseaux sociaux, une phrase que tu as dite qui n'a pas été comprise, une action que tu as faite qui n'a pas été comprise, une critique. Pas encore. T'as pas connu de bad buzz? Non. Bon, t'as de la chance, ça ne saurait tarder. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as pleuré pour un mec? Eh oui. C'est ce fameux mec. Ah, le fameux ex avec qui tu n'es plus en couple depuis 6 ans dont tu m'as parlé dans ton ITV? Voilà. Ok. À lui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, donc à lui, on lui donnerait l'Oscar. Mais c'était une relation conflictuelle, t'étais dans la souffrance? Énormément. Enfin, t'avais quand même de l'amour, t'en recevais de l'amour? Ah oui, on était tellement amoureux, je pense que c'était explosif. Trop passionnel. Trop passionnel. Est-ce que tu te souviens, Jessica, de la première fois où t'as eu peur pour ta vie? C'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Ouais. Dans quelles circonstances? Une fois, on m'a mis un cachet dans mon verre, je me suis retrouvée à l'hôpital et là, j'ai eu très peur. Ça m'a vraiment marqué. Mais genre en boîte de nuit? Non, j'étais chez des amis et d'un coup, je me suis sentie mourir. Genre partir, je sais pas ce qu'on m'avait mis, mais je suis partie. Mais t'as plus aucun souvenir? Non. Et tu t'es réveillée où? À l'hôpital. Et tes amis t'ont expliqué? T'as eu quand même l'historique de ce qui potentiellement s'était passé? Non, c'était une soirée un peu arrosée, voilà, donc... Donc ça, c'est quelqu'un qui t'a mis un cachet dans ton verre? Ouais, ben, je pense que ça a dû être ça parce que j'ai vraiment eu peur, je me suis vue Et partir. c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur? Ouais, je pense que c'est ça. Ok, et par contre, il t'est rien arrivé? Enfin, je veux dire, mis à part Non, le fait, rien. Ok, ben, ça tombe très bien parce que ça me permet de dire qu'il faut faire attention. Ah oui. Moi, ma mère, elle me le répétait tout le temps quand j'étais plus jeune et que je sortais en boîte de nuit, le verre, on le met pas comme ça. Non, faut le mettre là et faire très attention pour Voilà. ça m'arriver. Parce que nous, on n'est pas forcément mal intentionnés, donc on n'y pense pas. Mais malheureusement, Il y en a. on vit une époque où des personnes sont mal intentionnées. Et voilà, faut faire tout simplement attention. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es senti vieillir? Là, je le sens. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre, ouais, je me dis, bon, tu t'avances vers les 30 ans et tout. Et ça se manifeste comment? Genre Bah, quand tu mets tes crèmes? Ouais, voilà, je commence à mettre mes crèmes, je commence à me dire... De toute façon, si j'ai trop de rides, je vais m'envoyer 2-3 piqûres. Bon, c'est pas encore le cas, j'ai de la chance. Mais j'ai peur de vieillir, par contre. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as commencé à avoir de la poitrine? Non, parce qu'elle je pense, je sais pas si j'ai bugué. Je pense qu'elle a toujours pas poussé, donc je l'attends encore, hein. Oui, mais il y a quand même eu une étape, un moment où tu t'es dit « Oh !» Je me rappelle pas, non. Mais pourtant, ça marque une jeune fille, Ouais, ça. non, je j'ai pas de souvenir. Et tu comptes la faire refaire ou tu vas succomber comme beaucoup de candidates de télé-réalité à l'appel du bistouri ou pas? Oui. Ah oui, texto, oui. Ah oui. Je vais pas faire quelque chose d'énorme, mais je veux un peu augmenter. Ouais. T'aimerais quoi comme bonnet? Un bon C, Et là, t'as quoi? un A, un B. Est-ce que tu te souviens, Jess, de la première fois où tu as posté un message ou un snap ou un Insta Story sur les réseaux sociaux que tu as regretté par la suite? Non, rien. Tu regrettes pas ce que tu postes? Je regrette pas ce que je poste. Si je le fais, c'est que je dois le faire. Pourquoi? Parce que tu réfléchis 300 000 fois avant de le poster? Non, au contraire, je réfléchis pas, je le fais et j'assume jusqu'au bout. Et enfin, Jess, pour terminer cette interview, est-ce que tu te souviens du premier Noël qui t'a marqué en tant qu'enfant? J'ai eu un Noël où j'ai vu où mon oncle s'est déguisé en Père Noël et j'étais émerveillée par ça, plein de cadeaux, plein de ci, plein de là. C'est vraiment le Noël que je me rappellerai toute ma vie.
Bien sûr, il s'était déguisé parce que le vrai Père Noël n'était pas disponible. Il n'était pas disponible, mais j'ai reconnu ses bottes. Je lui ai dit, mais t'as les mêmes bottes que mon tonton. Donc il s'est senti mal, j'ai reconnu la montre et les bottes. Donc le tonton était en bisbis avec le vrai Père Noël. Voilà, c'est ça.